Nous avons de grandes nouvelles aujourd'hui concernant la confiance des consommateurs. Je le vois directement sur mon écran et malheureusement, ça chute. On dirait que la phase de lune de miel avec Trump semble toucher à sa fin. Faisons un partage d'écran et passons directement à cette récente enquête. Nous l'avons juste ici sur Bloomberg et c'est tiré de l'enquête du Conference Board. Et il y a un indice qu'ils ont et il a diminué à 104. Maintenant, les attentes, vérifions ça. Nous allons passer à Market Watch et nous pouvons voir que c'est mardi. Donc, chiffres de la confiance des consommateurs sont mis en avant. L'attente était de 106. Nous avons 104 en baisse par rapport à 109. Donc, ce 109 représente le mois dernier. Et c'est youpi, Trump a gagné. Oh là là, rendre l'Amérique grande à nouveau. L'économie va exploser. Tous ces tarifs vont ramener ces emplois bien rémunérés aux États-Unis. Et parce que Trump augmente les impôts, cela signifie que nous allons tous devenir riches. Et c'est la phase de lune de miel. Je comprends. Mais nous pouvons voir que la réalité commence à s'imposer à cause du marché de l'emploi ou de l'absence de marché de l'emploi. Et l'article de Bloomberg, nous avons sorti ça. Maintenant, j'ai vu dans le chat, laissez-moi juste noter ça, que beaucoup de gens parlent de cette énorme victoire pour Donald Trump. Et les tarifs? Et Georges, nous savons qu'économiquement, tu parles toujours du fait que les tarifs ne sont pas une bonne idée, un bilan net négatif et blablabla. Mais c'est juste de l'aigreur. Tu es juste trop strict en tant que libertaire. Et si tu ouvres simplement ton esprit et réalises que nous vivons dans le monde réel, et donc parfois il faut juste un peu élargir le gouvernement ici et là, et la preuve, c'est Donald Trump qui force la Colombie à s'incliner et à embrasser la bague. Tous ces tarifs et sanctions, ou du moins les menaces de tarifs et de sanctions, et il a pu faire basculer Peter comme ça en 1 heure. Donc même s'il n'utilise pas ces tarifs ou sanctions, cela prouve à quel point ils sont un bon outil de négociation. Mais revenons à l'enquête du Conference Board sur la confiance des consommateurs, ce qui est clé là-dedans. C'est ce que j'espère que tu as compris. Ce que je viens de dire, ce n'est pas seulement le fait que ça soit passé de 109 à 104, mais pourquoi ça a baissé à 104? Pourquoi? Est-ce que c'est comme ça? Tu sais, la fête est finie. Et maintenant, tout d'un coup, nous sommes dans la phase de gueule de bois. Cest. Donc ici, nous montrons des graphiques sur la façon dont la confiance des consommateurs a chuté. En fait, en novembre, c'était 112. Tu vois, c'est à ce moment-là qu'on a eu l'élection. Et puisque tu peux voir ce qui s'est passé, nous passons de 109, 112 à 109, puis à 104. Alors, pourquoi cela se produit-il? C'est essentiel. C'est la part des individus qui ont répondu à l'enquête en disant qu'il devient de plus en plus difficile de trouver un emploi. Maintenant, nous ne sommes pas au même point qu'avant. Disons simplement qu'on est entré dans l'élection à 18%, mais nous sommes descendus en décembre à 15%. Et maintenant, nous avons rebondi. Donc, un élément clé de cela, passer de 112 à 109, puis à 104, c'est, encore une fois, le marché de l'emploi. Et cela le décompose encore. Plus quand nous regardons les revenus attendus. Donc, c'est le pourcentage de répondants qui ont dit qu'ils s'attendent à ce que leurs revenus augmentent. Une fois en revenant à l'élection 20%, nous avançons jusqu'à aujourd'hui et c'est descendu de presque 2 points de pourcentage à 18,3. Maintenant, c'est encore relativement élevé pour l'année, mais nous devons nous concentrer sur la tendance, dans quelle direction ça va. La part des gens disant que les conditions commerciales sont bonnes a chuté, comme plongé dans le vide, passé de 22 à 18, donc une chute de presque 4%. Ils disent que l'inflation diminue seulement progressivement et le marché du travail semble bon. Les chercheurs d'emploi disent qu'il faut plus de temps pour trouver un emploi et le sentiment a été instable. Les consommateurs jugent comment Donald Trump va affecter l'économie. Je ne sais pas si les chercheurs d'emploi ou les consommateurs se demandent vraiment, oh mon Dieu, qu'est-ce que les tarifs vont faire? Les gens de Méga pensent que cela va faire exploser l'économie. Les gens de Méga pensent ça.
Cela va ramener tous ces emplois mieux rémunérés en Amérique. Cela ne va pas faire baisser les prix car les taux d'intérêt vont diminuer. Donald Trump va les faire baisser immédiatement. Il exige cela, comme il l'a dit, et il va faire baisser les prix du pétrole. Donc, bien que les coûts de main-d'œuvre puissent augmenter, tout le reste va baisser. Cela entre dans ces éléments des choses que nous achetons. Et donc, en fin de compte, nous n'allons pas avoir d'inflation. Nous allons avoir des emplois mieux payés sans que plus de biens et de services soient créés. Mais c'est ça l'histoire, non? C'est le récit et c'est encore une fois le principal. C'est pourquoi je ne pense pas qu'un grand pourcentage d'Américains soit là à analyser les politiques de Donald Trump. D'un point de vue global, d'un niveau macroéconomique à 30 000 pieds, je pense qu'ils font juste ça. Ils sortent et ceux qui essaient de trouver un emploi ou qui parlent à leurs proches, à leurs amis ou à leurs collègues. Ils voient ou ils entendent, ils vivent leur propre vie. L'expérience, c'est que ça devient de plus en plus difficile. Et c'est ça qui impacte leur humeur, ou c'est ça qui influence leur vision. De la situation de l'emploi ou du chômage, ce n'est pas nécessairement la politique de Trump. C'est juste ce qu'ils voient sur le terrain. La part des consommateurs qui ont déclaré que les emplois étaient actuellement abondants est tombée à son plus bas niveau depuis septembre. C'est encore haut, mais nous devons faire attention à la tendance. Le retour du pessimisme est, selon Donald Peters, économiste en chef au Conference Board, le retour du pessimisme concernant les perspectives d'emploi futures observées en décembre a été confirmé en janvier. Je serai très intéressé de voir ce qui se passe dans l'enquête du mois prochain. Donc, si nous voyons cela continuer, plus ça va, plus il faut toujours que vous le fassiez. Incorporez cela dans votre analyse des conditions économiques globales. Ils disent que les conditions d'achat pour les gros articles comme les voitures, les maisons, les appareils électroménagers, Sophie, reflètent probablement encore des prix élevés et des coûts d'emprunt plus élevés. Ouais, je pense que ça reflète le marché de l'emploi. Les attentes d'inflation pour l'année à venir ont augmenté. D'autres mesures des perspectives d'inflation. J'ai remarqué récemment que les consommateurs s'inquiètent des tarifs potentiels. Peut-être. Des perspectives de revenus plus faibles ont probablement freiné les projets de vacances des consommateurs. Je pense que cela a plus à voir avec ça qu'avec l'association des tarifs à des coûts plus élevés. Maintenant, regardons ce que Zero Hedge a à dire. Souvent, Zero Hedge a de très bonnes analyses. Donc, j'aime bien commencer par les médias traditionnels. Ils te donnent une vue d'ensemble et ensuite plonger dans les détails ici avec Zero Hedge. Voilà le titre et le Conference Board. La confiance continue de s'effondrer. Après les élections, la confiance des consommateurs américains a chuté pour le deuxième mois consécutif. Nous avons abordé ça. Ils montrent d'un graphique de ce dont parlait exactement l'article de Bloomberg. Ils disent que ce niveau de confiance des consommateurs est le plus bas. D'autres indicateurs ont augmenté. Ouais, donc, voyons voir. Fartcoin a une capitalisation boursière de 2 milliards. Mais ensuite, nous avons le marché de l'emploi qui se détériore. D'accord. Eh bien, je pense que l'un d'eux est légèrement plus important que l'autre. Et je pense que vous pouvez deviner lequel je pense être le plus important. Donc, en termes nets, je pense que c'est toujours un peu négatif. Alors, voici ce Donald dont nous avons cité, ou lu une citation plus tôt. Ils disent que la confiance des consommateurs est restée stable, dans une fourchette relativement étroite depuis 2022. Janvier n'a pas fait exception ce week-end pour un deuxième mois consécutif, mais cela reste dans cette fourchette, même si c'est dans la partie inférieure de la fourchette. D'accord? Donc, c'est de ça dont nous parlions avant. Les 5 composants de l'indice se sont détériorés. Le retour du pessimisme concernant les perspectives d'emploi futures observées en décembre a été confirmé. Et voici un graphique qui montre cela. Ils parlent des gros achats. Alors voici quelques points positifs qu'ils ont trouvés dans l'enquête. Les opinions des consommateurs sur la situation financière actuelle de leur famille étaient plus positives. Et les attentes à 6 mois concernant les finances familiales ont atteint un nouveau sommet. Ouais, je parie que c'est à cause du marché immobilier. Et, regardez, j'ai tellement d'amis qui ont littéralement Zillow. En numéro abrégé, pas littéralement. C'est comme l'application numéro 1 sur leur téléphone. Ils vont sur leur téléphone et c'est comme, boum, juste là, au premier plan. Ils l'ont comme page d'accueil et ils s'assoient là et ils deviennent obsédés. Rafraîchir. Donc,
pour obtenir cette montée d'adrénaline ou de dopamine. Quand ils voient le prix de leur maison passer de, disons, 515 000 à 520, en fait, je connais des gens qui changent les photos sur l'heure, même si ce n'est pas à vendre, ils vont changer les photos sur Zillow. Parce qu'ils pensent que l'algorithme va augmenter le prix de ce que vaut la maison. Ce que ça dit, c'est ce que ça vaut. Et donc, ça leur donne cette montée de dopamine. Donc, même s'ils ne font rien à la maison, même si la maison, ils le savent, que ça ne vaut plus rien, juste le fait qu'ils ont pu manipuler l'algorithme sur Zillow pour faire passer le prix de 515 à, disons, 575, ils feront ça toute la journée parce que ça les fait se sentir mieux. Ça leur donne l'impression d'être plus riches, même si ce n'est même pas de la richesse sur papier. C'est juste richesse Zillow. Donc, je pense que cela a beaucoup à voir avec leur situation financière parce que, soyons honnêtes, malheureusement, nous avons une économie. C'est basé sur les prix des actifs. Alors, qui se soucie de ce que fait votre revenu? Qui se soucie de ce que fait le marché de l'emploi? Qui se soucie de ce à quoi ressemble le marché de l'emploi à l'avenir? Et si vous allez obtenir une augmentation ou si vous perdez votre emploi, c'est facile de trouver un autre. Qui se soucie de ça? Parce que la valeur de ma maison, selon Zillow, augmente de 50 000 $ par an et nous savons que cela se produira sans fin dans le futur. Je pense que c'est un peu l'état d'esprit qui conduit cette enquête à arriver à ce genre de conclusion. Salut les gars, je voudrais personnellement inviter chacun d'entre vous à assister au Rebelle Capitaliste Live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année. Cela vous aide à construire un portefeuille à toute épreuve. Cela vous aide à augmenter votre liberté personnelle et votre autonomie, et cela vous aide aussi à agrandir votre réseau. Rencontrer de nombreuses personnes partageant les mêmes idées, individus, chers, capitalistes rebelles. C'est à Orlando du 23 au 25. Mais les intervenants des années passées ont inclus des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn, Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Alors, pour obtenir vos billets le plus vite possible et pour découvrir qui parle au Rebelle Capitalist Live de cette année, vous pouvez consulter le site rebelcapitalistlive.com. Et juste une petite information en avant-première. Si vous prenez vos billets plus tôt que plus tard, vous pouvez bénéficier d'une réduction parce qu'à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les prix des billets augmentent. Alors, n'attendez pas. Allez sur rebelcapitalistlive.com. Allez-y maintenant et prenez vos billets. Et je vous verrai à Orlando du 23 au 25. Mais